Les amis, on est quelques heures avant le Classico et comment vous dire que je le sens pas très bien. Ça fait des années et des années que j'ai pas eu un aussi mauvais pressentiment avant un Classico. D'ordinaire, je suis plutôt positif sur ces matchs-là, surtout en Liga, je trouve qu'on domine en général ce Real Madrid, etc. Et puis je pars plutôt confiant. Mais là, avec les difficultés du Barça depuis un mois et demi, avec ce Real qui paraît sans faille, entre guillemets, voilà, j'ai du mal à voir les petits coins de positifs. Alors on va essayer de les voir, on va essayer de voir comment est-ce que le Real Madrid s'est restructuré depuis le début de saison, qu'est-ce qu'ils vont proposer face à nous. On va essayer de voir nous ce qu'on doit mettre face à eux. Est-ce qu'on doit mettre en place les retours de certains anciens blessés plus tôt que prévu? Est-ce qu'on doit prendre ce risque-là? Bon, on en parle tout de suite dans la vidéo pré-match. Comme d'habitude, commençons par aborder notre adversaire du soir, le Real Madrid. Que dire sur cette équipe? Beaucoup de choses. Équipe tout d'abord qui est première de Liga, il faut le dire, qui est première de son groupe en Ligue des Champions, qui marche dans son groupe de Ligue des Champions sur littéralement tout le monde. Un Real Madrid que je ne voyais pas aussi fort, aussi rapidement, pour être honnête. J'en avais un peu parlé au début de saison. Le départ de Karim Benzema, quand même, c'est un départ très important, un joueur ultra important dans l'effectif, présent sur 25% au début de son équipe l'année dernière, blessure de Thibaut Courtois pour énormément de temps, blessure de Militao pour énormément de temps. Je me suis dit, le temps qui se restructure, en plus c'est blessé important, voilà, les premiers mois, les premières semaines, ça risque d'être difficile pour le Real Madrid. Eh ben, figurez-vous que non. Voilà, le Real Madrid trace sa route, bat un peu tout le monde facilement. Alors, il y a eu un petit revers en Liga, voilà, il y a eu un match nul également contre Séville. Par-ci, par-là, c'est un petit peu plus compliqué. Mais ils ont l'air d'être sereins. C'est un Real Madrid qui, dans le jeu, n'est pas flamboyant, n'est pas exceptionnel comme d'habitude, qui se cherche à certains moments, mais ça reste le Real Madrid. Dans la structure de jeu, vous l'aurez compris, il y a eu un énorme changement, comme je l'ai dit, c'est la perte de Karim Benzema, mais l'arrivée de Bellingham. Cette arrivée a changé beaucoup de choses au Real Madrid, à savoir que maintenant, on est sur un 4-4-2 en losange, ce qui n'était pas le cas avant. Donc avant, on avait un Karim Benzema qui était très important dans le jeu, qu'on trouvait très souvent, qui était un faux numéro 9, mais qui était souvent présent également dans la surface de réparation, avec un Vinicius qui collait sa ligne à gauche, et souvent un Rodrigo qui collait sa ligne à droite. Un vrai 4-3-3. Là, c'est totalement différent. Là, on a un Bellingham qui joue un peu plus reculé encore que Karim Benzema. Alors, il ne joue pas aussi reculé qu'à Dortmund. C'est un joueur qui participe quand même beaucoup moins défensivement qu'il le faisait à Dortmund. Mais il apporte énormément offensivement. Et surtout, en face, c'est deux attaquants, Rodrigo et Vinicius. Des fois, Joselu qui remplace Rodrigo, mais la plupart du temps, c'est Rodrigo et Vinicius. Et donc, tu as un Real de Madrid qui se redéfinit avec un énorme milieu de terrain, tant en termes de niveau, c'est faramineux, qu'en termes de profondeur. Quand tu as du Valverde, tu as du Kroos, tu as du Modric, tu as du Tchouaméni, tu as du Camavinga, qu'est-ce que tu veux faire? Je viens de vous en citer 6, mais c'est du niveau, mais c'est du haut niveau. C'est des joueurs qui font mal, c'est des joueurs qui sont bons techniquement, qui sont bons physiquement, qui courent, ils paraissent sans faille en fait. Il y a un côté dans ce Real Madrid qui est vraiment incarné par ce milieu de terrain, c'est dur quoi. C'est un milieu de terrain dur sur l'homme. Et ça se propage un peu dans toute l'équipe, hein. C'est une équipe qui est vraiment dure. Quand tu penses à leurs joueurs, moi le Real, je pense à des joueurs vraiment solides, c'est des rocs physiquement, tu as l'impression que les mecs ils sont en diète, mais ils ont les muscles fins, etc. C'est dur de les passer. Le Barça, quand je pense à nous, je pense plus à des mecs peut-être un petit peu plus techniques, mais qui sont fragiles. Alors que le Real, tous les Camavinga, ouais, comme je viens de vous dire, les Alaba, en face des Vinicius, c'est des mecs qui sont solides. Et donc cette équipe fonctionne de cette manière-là, avec des petites difficultés à certains moments dans le jeu, notamment Vinicius, qui a un poste qui est redéfini. Voilà, sa position préférentielle, ça reste un ailier fort. Et là, c'est pas encore totalement acquis le fait que ce soit un attaquant, dans sa manière de se projeter, etc. Souvent, il y a des oublis, mais dans la globalité, ça fonctionne très bien. Tu as un milieu de terrain qui est très mobile, très mobile, c'est-à-dire que tu as Camavinga qui est capable de se porter un peu sur le côté, un Modric également, Kroos il peut aussi bouger, Bellingham j'en parle pas, qui est capable vraiment d'être un joueur qui joue numéro 10, numéro 9, numéro 8, numéro 6, enfin voilà, très mobile, beaucoup de changements, beaucoup de joueurs qui prennent beaucoup d'espace, qui bougent beaucoup, donc même si c'est un 4-4 de losange où tu te dis que tout se joue dans l'axe,
Bah non, cette équipe est capable aussi de bien performer sur les côtés. Niveau défensif, maintenant, c'est peut-être la petite mini-faille de ce Real Madrid. On l'a dit, Courtois n'est plus là et Courtois, bah oui, c'est un poids ultra important. Militao, qui quand même depuis un an et demi, est vraiment très performant du côté du Real, aussi pas là, bah au final, ça coûte. Fran Garcia, très intéressant sur ce début de saison, mais surtout offensivement, je trouve que défensivement, il a un peu plus de mal. Donc ce côté gauche, des fois, qui est un peu friable. On connaît Carvajal, capable dans certains gros matchs de vraiment élever le niveau, mais dans la majeure partie du temps, surtout en Liga, bon, de plus en plus, c'est quand même assez faible. Donc peut-être friable sur ce côté-là. Tu as un Real de Madrid qui, au moins dans l'animation défensive, défend un peu plus en avançant, fait un petit peu plus de pressing qu'avant. Ça, c'est intéressant pour eux. Après, il y a un autre point à souligner, c'est le fait que ce Real conserve toujours 2 joueurs devant. C'est-à-dire que cette équipe défend avec toujours 2 joueurs en moins. Ça peut être Vinicius Bellingham, ça peut être Vinicius Rodrigo, mais ils ont cette envie, lorsqu'ils récupèrent le ballon, d'avoir tout de suite la possibilité de jouer très vite vers l'avant. Donc ils laissent ces 2 joueurs devant. Des fois, ça leur coûte. Des fois, ça leur coûte parce que tu as 2 joueurs qui participent pas grandement à l'activité défensive. Et donc, il faut savoir, des fois, en profiter, mais la majeure partie du temps aussi, ça leur permet, comme je vous l'ai dit, de se projeter plus vite. Comme d'habitude, et on ne déroge pas à la règle, le top 3 danger de l'équipe d'en face. Et là, comment ne pas mentionner en premier le Bellingham? Voilà, tu pars avec Bellingham, avec le Real Madrid, tu sais que tu as au moins un but. Voilà, donc le Real Madrid commence ce match contre le Barça en menant 1-0 grâce à Jude Bellingham. Voilà, qui fait un début de saison, c'est le mec, il arrive, il a été acheté une grosse somme, il s'intègre tout de suite, alors qu'on sait qu'au Real Madrid, il faut avoir les épaules pour arriver après, etc. Après Karim Benzema, commencer à prendre cette place-là, tout ça. Il a un rôle qui est un peu différent de celui de Dortmund. Dans le jeu, je le trouve un petit peu moins présent qu'à Dortmund, où vraiment, au milieu de terrain, c'est lui qui a un peu contrôlé tout et dicté le ton. Mais là, la finition, c'est quelqu'un. Au début, les premières semaines, on rigolait parce qu'il mettait que des tapines à 3 mètres des cages, c'était bien drôle, ha. Là, le mec, il a des statistiques, je crois qu'il a 11 buts déjà en 12 matchs, 3 passes décisives. Que dire, c'est impressionnant, c'est faramineux. Danger numéro 2, Vinicius, bien sûr aussi, comment ne pas le mentionner. Alors depuis son retour de blessure, je trouve que c'est un tout petit peu plus difficile pour lui. Puis on en a un petit peu parlé, son évolution, son petit changement de poste fait qu'en tout début de championnat, là, c'est un tout petit peu plus compliqué pour lui cette saison. En même temps, les 2 dernières saisons qu'il a faites, elles étaient vraiment d'un haut niveau. Donc calme-toi Vinicius, ça reste un danger énormissime. Alors c'est marrant parce que Araujo, cette fois-ci, il y a peu de chances que nous on le mette à droite au moment où Vinicius, lui, il sera plus à gauche. Mais Araujo va défendre dans l'axe et Vinicius va attaquer plus dans l'axe. Donc les deux vont quand même se retrouver. Donc ce match dans le match, toujours très intéressant, mais Vinicius, même s'il est un tout petit peu moins bien, j'ai pas envie de conjurer le sort et de faire en sorte qu'il nous mette un triplé sur ce match-là, ça reste un énorme danger. Et enfin, le troisième danger, j'ai un petit peu réfléchi, etc. Et je me suis dit Tchouaméni. Tchouaméni qui fait un bon début de saison, je trouve, du côté du Real, et qui n'a pas encore marqué de son empreinte un classico, pour l'instant, je trouve. Et je me dis que là, ça va être le moment. Voilà, je sais pas pourquoi, je sens là le Tchouaméni. Il va se faire un petit plaisir sur ce match-ci, c'est un petit danger personnel que j'ai, c'est une petite intuition, mais ça reste un élément très important dans ce milieu-là, c'est la pointe basse. S'il est bon, tout le Real de Madrid risque d'être bon, et s'il est moins bon, ça risque aussi de s'en ressentir. Du côté du Barça maintenant, que dire, nous sommes actuellement 3e de Liga, nous avons bien performé en Ligue des Champions, ce qui nous a permis de conserver cette tête du groupe en LDC. Mais après, bien sûr qu'on reste dans un moment où c'est compliqué, on l'a dit dans le jeu, depuis un mois et demi, c'est compliqué. Malgré des adversaires des fois faibles, on avait du mal à faire la différence, on est dans des matchs étriqués où ça se joue à très peu de choses. Alors oui, on a une multitude de blessés, et on l'a encore pour ce classico-là. Mais comme je l'ai dit, moi ce qui m'inquiète le plus, c'est qu'on n'a pas une structure, une vision de jeu claire en fait. Un dispositif, une stratégie claire qui, même si c'est d'autres joueurs qui interviennent, permettent d'avoir un fond de jeu dans lequel on se retrouve. À côté de ça, pour ce match, évidemment qu'on garde beaucoup d'absents. Alors ce vendredi matin, on a vu qu'ils étaient presque tous revenus à l'entraînement, sauf Sergio Roberto. On a Koundé qui était là, De Jong qui était là, Lewandowski qui était là, Rafinha aussi présent et Pedri également. Donc c'était un peu la bonne nouvelle du jour, mais bien évidemment que dans cette nouvelle, je pense qu'il y a beaucoup de communication. À l'heure où je vous parle, le groupe n'a pas été encore officialisé pour venir, mais il y a de grandes chances que Pedri soit hors du groupe, que Koundé soit hors du groupe. Peut-être De Jong y sera, mais très peu de chances qu'il ait du temps de jeu. Rafinha, lui, est dans le groupe depuis un jour de plus, donc peut-être qu'il aura un peu plus de temps de jeu. Et Lewandowski, voilà, toujours en train de se tester, en train de voir si oui ou non il aura du temps de jeu, mais il y a de grandes chances que même s'il en est, ça soit du 20 minutes. Donc dans la globalité, oui, ils sont présents,
mais c'est beaucoup de communication, c'est pour faire réfléchir Carlo Ancelotti, c'est pour mettre un petit peu de pression sur l'adversaire, mais pour moi, il y a très peu de chances que ces joueurs soient titulaires. Donc mon 11 par rapport à ça, ce sera Ter Stegen au cage, Cancelo à droite, une défense Christensen, Araujo, à gauche Baldé, au milieu de terrain Oriol Romeu, à ses côtés Gundogan, Gavi, Fermin et en attaque Joao Félix et Ferran Torres. Alors dans ce 11, comme vous l'avez vu, j'ai bien sûr pas mis les joueurs dont je vous ai parlé précédemment, parce que c'est dur. Oui, il y a beaucoup de gens qui veulent les voir. On a ce côté où on a peur de ce match contre le Real Madrid, on a envie de dire mais faites-les jouer les De Jong s'il vous plaît, quand vous voyez Oriol Romeu, faites-le jouer, Pedri, faites-le jouer, Rafinha s'il vous plaît, faites-le jouer. Mais le problème, c'est que je pense, d'après moi, il faut voir sur le long terme. Voilà, il ne faut pas qu'on s'excite sur un match. Oui, c'est un classico, c'est énorme, c'est super important. On le sait à quel point ces matchs sont importants dans une saison. Mais il ne faut pas non plus se gâcher la saison sur ce match-ci, faire venir rentrer des joueurs plus tôt qui risquent de se blesser encore plus avec une surcharge, etc. Juste la semaine d'après, on a un énorme match contre la Real Sociedad qui fait un début de saison faramineux. Il ne faut pas tout gâcher pour ce match-ci. Même si, bien évidemment, on le sait que c'est important. Oui, ça va beaucoup jaser. On sait que ces matchs-là, le résultat sur les réseaux sociaux, nanana, même dans la mentalité des joueurs pour le classement, pour la suite du championnat, c'est important. Mais il nous reste des journées, les gars. On est fin octobre. Il reste encore des mois, des semaines, ne pas tout gâcher en faisant rentrer des joueurs beaucoup trop tôt sur ce match-ci. L'objectif de ce 11, c'est vraiment de fournir le milieu de terrain. On en a parlé, la grande force du Real Madrid, ça se situe aussi dans ce secteur avec des joueurs de grande qualité. Et nous, le problème, c'est qu'on a un joueur, Oriol Romeu, je suis désolé de le dire, mais j'ai très peur de son intensité sur le match. Là, on est face à des gaillards qui vont être solides. Oui, il a fait une partie contre le Shakhtar qui n'était pas si horrible que ça. Mais quand même, c'est une partie qui est à 6 sur 10. Et un 6 sur 10 contre le Shakhtar, qu'est-ce que ça va être contre le Real Madrid? Il fait un match juste avant contre Bilbao qui est vraiment catastrophique. Donc moi, j'ai très peur d'Oriol Romeu et donc, il faut le protéger. Il faut le protéger avec de la densité, avec du monde. Fermin, il a montré de très belles choses sur ce dernier match de Ligue des Champions. Il a la arme, j'ai confiance en lui. Gavi, il a eu des jours de repos justement parce qu'il était suspendu en Ligue des Champions. Il faut qu'il donne de la grinta, il faut qu'il court. J'ai également confiance en lui. Et Gundogan, voilà, faut être aux côtés d'Oriol Romeu, faut l'aider le pauvre. Parce que s'il est pris en street, etc., moi j'ai très peur sur les replis défensifs. Également, j'ai très peur déjà parce que le Barça, on est catastrophique en pressing et contre-pressing. J'en parle depuis des mois de ce problème-ci. Même si on essaye de le mettre en place face à des équipes un peu plus faibles, c'est pas encore excellent. Et là, contre le Real de Madrid, si tu te loupes dans ton contre-pressing, et derrière, les mecs, ils envoient Rodrigo et Vinicius dans la profondeur, c'est ciao, c'est terminé. Et en plus, on voit bien comment Oriol Romeu, face à un mec du Shakhtar, c'est la charrette, il n'arrive pas à le récupérer. Autant vous dire que face aux deux que je viens de vous citer, il risque pas non plus de revenir. Donc, il faut être ultra exigeant, ultra bon, et donc il faut couvrir les erreurs d'Oriol Romeu là-dessus. Ensuite, en attaque, ça va être difficile de trouver un point de fixation que ne va pas être Lewandowski, que n'est pas capable d'incarner également Ferran Torres. Donc, le but, ça va être d'être le plus mobile possible. Voilà, des joueurs qui bougent à droite, à gauche, qui se projettent. Je veux du Gavi qui se projette, je veux du Fermin qui se projette, je veux du Torres qui se projette, du Félix qui soit juste techniquement sur ce match. Ça va être très important que tout le monde soit juste techniquement et qu'il y ait de la mobilité. La mobilité, ça va être le maître mot contre ce Real Madrid. C'est comme ça qu'on peut les perturber et je pense qu'il n'y aura pas d'autre situation parce que notre qualité technique intrinsèque, ça va être très difficile de la trouver, je pense, sur ce match. Ensuite, il faut des joueurs très intéressants aussi dans la défense, comme j'en ai parlé. J'ai mentionné Oriol Romeu, il faut que je mentionne également Cancelo. On n'en a pas beaucoup parlé, mais des fois, la nonchalance défensive de Cancelo, ça peut coûter cher. Là, on a affronté des équipes qui ne sont pas extrêmement fortes et qui n'ont pas su énormément en profiter. Mais des fois, il y a des errements de Cancelo, et on l'a vu sur le but du Shakhtar justement en Ligue des Champions, qui peuvent nous coûter très cher. Et là, contre ce Real Madrid, Cancelo qui ne se replie pas bien, Cancelo qui ne fait pas les efforts défensifs, ça va nous coûter énormément. Donc là, il n'y aura pas d'excuses, il faut absolument qu'ils s'en tiennent et qu'ils soient sérieux de A à Z. Voilà, le Barça, c'est pas que jouer des coups offensivement, que jouer 10, 15 minutes, etc. Cancelo, il a trop tendance à faire ça. Il est très bon quand il a envie d'être bon, mais dans le reste des matchs, des fois, il a beaucoup d'oublis. Contre le Real, tu peux pas te permettre d'avoir ces oublis-là. Là, tu joues comme si tu jouais un gros match de Ligue des Champions. Et c'est pas possible d'avoir ces absences-là. Et ensuite, on s'en remet à notre grinta, à notre envie, tout en gardant notre calme. Xavi en a parlé en conférence de presse.
il faut gérer ses émotions sur ce match-là. Je pense qu'il s'adresse surtout à Fermin, à Gavi, qui sont des joueurs jeunes, qui sont en train de vivre de très beaux moments, mais qui des fois mettent trop d'engagement. Là, il ne faut pas se prendre de carton trop vite, il faut mettre de l'engagement, de la grinta, de la volonté, de l'envie. C'est comme ça qu'on va gagner ce match-là, il faut montrer du caractère, mais il ne faut pas que ce caractère, cette envie, elle nous fasse perdre les pédales et qu'on fasse n'importe quoi. Donc très important de garder notre calme tout en mettant de l'intensité. On finit cette vidéo comme d'habitude par mon petit pronostic et malheureusement, je suis désolé de vous le dire, je vois un petit 1-0 pour le Real Madrid. Le Real Madrid qui, je vois bien, nous met un but assez tôt dans le match, avant la 20e minute de jeu. Et ensuite qui contrôle un peu, qui nous laisse avoir la baballe, il nous la laisse un peu, mais il cadre très très bien le jeu. Nous, on n'arrive pas à égaliser parce qu'on n'a pas la qualité nécessaire. Eux, ils ont des occasions par-ci par-là en compte, mais ils mettent peut-être pas le deuxième. Victoire 1-0 donc du Real de Madrid, c'est ce que je vois. Voilà, c'est un peu malheureux, mais avec les dynamiques actuelles, j'arrive pas à voir réellement autre chose. J'espère que vous êtes un petit peu plus positif que moi. Je vous laisse me dire tout ça en commentaire. Je vous remercie énormément d'avoir regardé cette vidéo jusqu'ici. On se retrouve bien évidemment pour le débrief de ce match samedi soir. Je vous souhaite bonne journée ou bonne soirée quand est-ce que vous regardez cette vidéo. Ciao!